me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. La Bible déclare dans Genèse 1, verset 26 à 27 que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, Dieu nous a créés, vous et moi, à son image et à sa ressemblance. Mais bien qu'il nous ait fait à son image et à sa ressemblance, nous sommes différents. Nous n'avons pas le même teint, par exemple. Nous n'avons pas le même timbre vocal. Nous n'avons pas la même corpulence. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Nous n'avons pas le même appel parce que nous n'avons pas tous été appelés à faire la même chose. Nous ne naissons pas le même jour et nous ne mourrons pas le même jour. Même jusque dans l'éternité, nous sommes différents dans la mesure où certains vont au paradis et d'autres malheureusement en enfer. J'ignore si c'est un adage, un proverbe ou une citation, mais dans notre quotidien, il y a une phrase que nous aimons bien utiliser qui dit « Le salut est personnel ». Et c'est justement parce que la question du salut est une question personnelle que je suis venue une énième fois m'adresser à tous ceux et celles-là qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est justement parce que la question du salut est une question personnelle que je suis venue dire à un frère et à une sœur d'arrêter de suivre les autres, de ne plus suivre les autres. Tu es une lycéenne, une étudiante, une jeune dame aujourd'hui. Ce n'est pas parce que toutes tes copines refusent d'accepter Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel et refusent même d'en entendre parler, que toi aussi, tu vas refuser de l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel et refuser également d'en entendre parler. Tu es un collégien, un étudiant, un jeune cadre aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tous tes camarades, tous tes potes, tous tes amis nient Jésus-Christ de Nazareth que toi aussi, tu vas te mettre à nier Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'ils ont décidé d'appartenir à un tout autre camp, sans que tu ne le saches. Peut-être qu'ils ont choisi, selon que la vie est un choix, de faire allégeance à Satan le diable, sans que tu ne le saches. Mais toi, de grâce, je t'en supplie, fais le bon choix et accepte Christ Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que je suis également venu te dire que les temps sont accomplis, ce qui signifie que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt chercher son Église. Et j'ai pour habitude de dire que pour accepter Christ dans sa vie, on n'a pas besoin de protocole, on n'a pas besoin de longueur, on n'a pas besoin d'être dans un lieu spécial ou dans une position spéciale pour le faire. La Bible déclare dans Romains 10, versets 9 à 10, que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Il te suffit juste de dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité. Je viens à toi aujourd'hui te demander pardon. Pardon pour mes péchés, pardon pour mes transgressions, pardon pour mes erreurs, pardon pour mes fautes, pardon pour mon ignorance, pardon pour mes égarements. Pardonne-moi Jésus. Je t'invoque dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel.
Oui, Jésus, j'accepte aujourd'hui de te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel et de t'appartenir dès maintenant et pour toujours. Amen. Mon frère, ma sœur, les temps sont accomplis. Jésus revient bientôt. Je t'en supplie, je t'encourage et t'exhorte à recevoir ce Dieu-là, ce Jésus-Christ de Nazareth, dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel pour le salut de ton âme. Car là encore, la Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne va au Père qu'en passant par lui. Sois encore béni, fortifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.